vous êtes déjà demandé s'il y avait des expériences cheloues qui avaient été menées sur les êtres humains, comme un homme qui s'est fait enlever ses 5 sens pour rencontrer Dieu, ou encore quelqu'un qui a essayé de passer 15 jours sans dormir, juste pour voir ce que ça faisait. Hey! Bienvenue dans notre nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Alors quand on a tourné le thread d'horreur spécial Halloween qui est disponible juste ici dans la barre d'infos, on va tout de suite le voir si toi tu l'as pas encore vu. On est tombé sur pas mal d'expériences cheloues qui avaient été menées sur les êtres humains. Du coup on s'est dit que ça serait plutôt pas mal d'en sortir une en vidéo et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! L'expérience de Milgram. Il existe peu d'expériences scientifiques aussi connues que celle de Stanley Milgram. Entre les années 60 et 63, à l'université de Yale, ce psychologue a mené une étude sur l'obéissance aux institutions que l'on juge légitimes. Le principe de l'étude, dans une salle, il fait rentrer un expérimentateur, celui qui va représenter l'autorité, donc le chercheur, le scientifique. Et il fait entrer un enseignant qui lui est en réalité le vrai cobaye qui est observé. L'enseignant doit dicter des mots à un élève qui se trouve dans une pièce adjacente et donc ils n'ont pas de contact visuel. L'élève lui il est assis sur une chaise électrique et il doit mémoriser tous les mots dictés par l'enseignant et s'il se trompe, il reçoit une décharge électrique. Oui, ça c'est bizarre et ça c'est fou, c'est bien ça. Et le pire c'est qu'à chaque erreur qu'il fait, le choc devient de plus en plus important jusqu'à arriver au seuil maximum qui est de 450 volts. Mais ce que l'enseignant ne sait pas, c'est que l'élève est un acteur et toutes les décharges électriques qu'il reçoit sont totalement factices. Donc ça ne lui fait rien. Le scientifique qui lui représente l'autorité encourage sans arrêt l'enseignant pour qu'il continue malgré les hurlements de l'élève acteur. Même si aucun châtiment corporel n'a été causé aux participants de cette étude, les résultats sont effarants. Contrairement à ce que le scientifique pensait, 25 enseignants sur 40 sont allés jusqu'à donner la charge maximale à l'étudiant qui est de 450 volts. Tous les autres sont arrivés jusqu'à 300 minimum ou ont dépassé cette charge. Ce qui est complètement... C'est la preuve que les profs ils sont parfois un peu fous. Du coup, les résultats de cette étude ont permis de démontrer que l'on obéit lorsque l'ordre vient d'une autorité que l'on juge légitime, même si cela va à l'encontre de nos valeurs morales. Et cette thèse a largement été reprise lors des procès des fonctionnaires nazis qui ont tenté d'expliquer leurs actes par une soumission à l'autorité et une dépersonnalisation des victimes plutôt que par cruauté consciente. C'est une histoire assez intéressante qu'on a voulu vous montrer ici aujourd'hui parce que ça montre vraiment le niveau que l'autorité peut atteindre et ce que les gens sont capables de faire pour obéir au final. Si tu connaissais cette histoire, n'hésite surtout pas à nous le dire maintenant dans les commentaires et on passe tout de suite à la deuxième expérience scientifique. L'expérience de Stanford. L'une des expériences les plus connues en psychologie et en sciences sociales a été menée sur le sous-sol de l'université de Stanford aux États-Unis. En 1971, Philippe Zimbardo, un professeur de psychologie, s'intéresse sur les effets de la détention carcérale sur les individus. Pour cela, il recrute 24 participants, tous des étudiants, et l'étude était censée durer 2 semaines. Il sépare de manière aléatoire les participants en 2 groupes de 12 personnes. Le premier groupe, lui, va jouer le rôle des gardiens de prison, tandis que le deuxième va jouer le rôle des prisonniers. Et bien sûr, chaque individu va recevoir l'uniforme qui correspond à son rôle. Chaque prisonnier devait porter une longue blouse avec son numéro de détenu inscrit dessus. Ça veut dire que les prisonniers ne pouvaient plus être appelés ni par leur prénom ni par leur nom. Ils n'avaient également pas droit aux sous-vêtements et ils devaient porter des chaînes attachées à leurs chevilles. Le gardien, lui, il devait porter un uniforme militaire avec des lunettes miroirs afin d'éviter tout contact visuel avec les prisonniers et il avait également une matraque. Chaque participant était bien au courant de son rôle et l'interdiction d'utiliser la violence physique. Et c'est seulement après 6 jours d'expérience que Zimbardo va mettre fin à cette mise en scène. Parce qu'en peu de temps, les gardiens s'étaient rendus coupables de violences physiques et psychologiques allant jusqu'à des traitements sadiques envers les prisonniers et les prisonniers ont du coup développé en 6 jours des problèmes psychologiques à cause de cette étude. Cette expérience a permis de démontrer que les individus se comportent conformément à la situation qu'ils vivent et non selon leur prédisposition individuelle. Donc en seulement 6 jours, les gardiens ont décidé de tabasser les prisonniers. Alors est-ce que toi derrière ton écran, tu penses que tu aurais tabassé un prisonnier? Est-ce que tu serais capable de faire du mal à quelqu'un juste pour jouer un rôle? Tu nous as dit non? Eh bien cette expérience vient de te prouver le contraire. L'expérience qui va suivre, vous allez voir qu'elle est hyper chelou. Enfin personnellement je la trouve hyper chelou, je me demande comment les êtres humains peuvent penser à faire ça, mais vous allez la découvrir tout de suite. La rencontre avec Dieu. En 1983, une équipe de scientifiques a essayé de rentrer en contact avec Dieu en faisant une expérience. En effet, ces chers scientifiques pensaient que nos sens bloquaient le contact avec l'au-delà. Un cobaye s'est alors présenté. Quand je dis un cobaye, c'est pas l'animal que vous voyez maintenant, c'est un être humain. Ils ont décidé de lui enlever toutes les connexions nerveuses afin de lui enlever les 5 sens, donc il ne pouvait ni voir, ni entendre, ni sentir la douleur, ni ressentir le goût, ni même sentir les odeurs. En gros, la personne n'entend plus, ne voit plus, ne sent plus rien, donc c'est comme si elle était vide. C'est comme si c'était une personne vide qui ne plus rien. Pourquoi?
3. Et au bout de 4 jours, l'homme qui parlait à haute voix, prononçant des phrases parfois incompréhensibles parce que bien évidemment il ne s'entendait pas parler, a commencé à entendre des petites voix dans sa tête sans comprendre vraiment ce que les voix disaient. Les scientifiques pensent alors qu'à ce stade, il s'agit en réalité surtout d'une psychose. Et le 6e jour, l'homme déclare qu'il peut entendre la voix de sa femme décédée. Les chercheurs furent convaincus de la véracité de ces dires quand il a commencé, donc quand l'homme, le cobaye, a commencé à évoquer le nom de personnes décédées proches des scientifiques en question. Et après 5 semaines sans ces 5 sens, l'homme devint agité et dérangé et il a affirmé qu'il a commencé à entendre des centaines de voix, mais tu m'étonnes, il a commencé à devenir fou. Il a commencé à crier pas de paradis, pas de pardon. Et après cet épisode, l'homme a essayé de se suicider en s'arrachant plusieurs morceaux de peau. Mais genre, comment? Pourquoi s'arracher la peau? Les scientifiques, eux, pensaient qu'il était proche de parler avec Dieu. Ils ont donc décidé d'attacher le cobaye à un lit. L'homme a commencé à pleurer donc pendant des semaines sans arrêt, jusqu'au jour où un des scientifiques s'est assis à côté de lui et le cobaye lui a alors dit: j'ai parlé à Dieu et il nous a abandonnés. Voilà, c'est la fin de cette 3e histoire. En fait, il faut savoir que la 3e histoire est en réalité une légende urbaine. On ne sait pas si cette étude est réelle. C'est un peu une histoire que tout le monde se raconte. Voilà, on ne sait pas si elle est réelle ou pas. En tout cas, on espère qu'elle soit pas réelle parce que faut vraiment être un peu dérangé pour faire cette expérience. Oui. Surtout que si les dates sont vraies, ça s'est réalisé il y a entre guillemets que 40 ans, donc c'est quand même récent. C'est récent, oui. Donc voilà. Si vous aimez bien ce style de vidéo, donc sur les expériences scientifiques, ici on a fait des choses un peu soft quand même, mais je peux vous assurer qu'il y en a des super badantes, des super dégueulasses même. Du coup, si vous avez l'esprit tordu, et que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont l'esprit tordu, si vous voulez une partie 2 sur les expériences scientifiques encore plus chelou et encore plus creepy, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires. Comme vous le remarquez, cette vidéo elle est plus courte que d'habitude, mais justement pour laisser une opportunité à faire d'autres vidéos de ce genre, avec des vidéos avec des histoires un peu creepy, des histoires un peu cheloues sur les expériences scientifiques. Mais c'est aussi surtout parce que je suis malade, comme vous avez vu, ma voix elle est pire que d'habitude. Donc on a fait la vidéo un peu plus courte pour que je puisse tenir toute la vidéo et faire une vidéo avec vous. Et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Parce que c'est gratuit. Et surtout n'oubliez pas de penser à vous.